Est-ce qu'en 2023, il faut vraiment encore s'engager pour l'égalité des chances? Est-ce que je dois vraiment encore convaincre des personnes pour s'engager pour l'égalité des chances? Pour avoir une réponse à ceci, faisons un petit pas dans le passé. Là, la première image, vous voyez une des premières manifestations dans les années 50 à Berne. Ces femmes-là, à l'époque déjà, elles ont utilisé l'escargot comme symbole de la lenteur de ce progrès. Dans les autres pays, il y avait déjà plein de femmes qui pouvaient voter. Ben non, en Suisse pas. La deuxième image, c'est Iris von Rothen. C'est une des grandes intellectuelles de la Suisse qui a vécu dans les années 50-60. Un personnage que je vous invite fortement à la découvrir. Elle a écrit un peu la Bible pour les féministes. En allemand, le livre s'appelle Frauen im Laufgitter. En français, le livre s'appelle Femmes sur surveillance. Il vient d'être traduit il y a 2 ans. Ce qui est intéressant chez Iris von Rothen, elle avait un allié. Son mari, Peter von Rothen, était conseiller national du canton du Valais. Lui, il a déposé une motion pour le droit de vote des femmes en 1951. Vous pouvez imaginer, sans succès, il était non plus réélu. La troisième image, c'est la grève des femmes en 2019. Alors, dans ce gap, il y avait quand même énormément qui se sont passés en Suisse. Et la Suisse, de nouveau, est le pays unique où les hommes ont donné le droit de vote aux femmes par une votation populaire. Seulement en 1971, il fallait un peu du temps, l'escargot il est de nouveau là, mais c'est quand même un cas unique dans le monde. Aujourd'hui, on a dans la Constitution des articles pour l'égalité des chances, on a une loi pour assurer l'égalité salariale, il y a plus en plus de femmes dans les postes à responsabilité, il y a plus de femmes en politique, mais quand même, la grève de femmes en 2019, c'était comme un peu le début de cette vague violette. Et pour la première fois au Parlement, on a eu 40% de femmes, presque 50%. Mais là aussi, il faut être précise, la majorité était au Conseil national. Au Conseil, aux États, c'est encore les hommes qui dictent. Et la dernière image, pour moi l'image le plus importante, c'est la petite fille qui regarde vers le futur. Pourquoi il faut encore s'engager aujourd'hui? Pour moi, il y a 3 raisons. Pourquoi aussi les hommes, toute la société, devraient s'engager pour l'égalité des chances. Je suis économiste d'entreprise, je commence quand même après avec l'économie. Parce que ça, c'est très important. Simone de Beauvoir le dit, c'est en anglais maintenant, qu'il faut seulement une crise économique, une crise politique, une guerre, que toutes ces questions sont remises en question, qu'il faut toujours s'engager et toujours se battre. Là, vous voyez un graphique que je trouve fortement intéressant. On voit qu'il y a un potentiel énorme des femmes qui aimeraient travailler plus, mais qu'elles n'arrivent pas. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Aujourd'hui, tout le monde parle de la manque de main-d'œuvre. On parle de la guerre des talents, comment les chefs arrivent à garder leurs talents, comment ils arrivent à les headhunter. On a encore un headhunter aujourd'hui. Il y a quand même différentes raisons. Encore aujourd'hui, la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle reste très difficile. On n'a pas assez de places de crèche, on a de loin pas toujours les horaires continus, on a un système fiscal qui nous punit plutôt que nous fait envie de travailler plus, mais on a aussi une vision de la société qui le rend des fois pas si simple. Alors la raison numéro 1, pourquoi les hommes, les chefs, les collègues de travail devraient s'engager, on a un potentiel de femmes qui aimeraient travailler plus, il faut le rendre possible. La deuxième raison, pourquoi peut-être ces femmes ne travaillent pas, je viens de dire, c'est peut-être aussi la société, c'est la vision qu'on a vers le mariage, vers les rôles. Alors pour moi, la deuxième raison pour laquelle il faut voir, est-ce que ces femmes ont vraiment choisi le bon conjoint?
Parce que la majorité ici en Suisse vit dans un modèle 10 ans traditionnel. L'homme, il travaille à 100%, la femme travaille à 40%. Souvent, l'homme a un poste qui est assez bien rémunéré, la femme, c'est un peu le soutien. 40%, c'est un peu difficile à faire carrière. Avec une conséquence qui est quand même énorme, et je me demande si tous ces couples ont vraiment fait le calcul et sont conscients des conséquences. Souvent, ces couples se rendent seulement compte dès qu'ils se divorcent. Deuxième raison pourquoi les hommes devraient s'engager plus pour l'égalité des chances, la douleur, le divorce. C'est malheureusement souvent le cas que dans ce moment-là, les femmes et les hommes se rendent compte que l'indépendance financière est quand même pas si simple. Le deuxième pilier, il faut le partager, mais l'homme, il commence là à de nouveau le remplir. Les femmes, elles commencent là et elles doivent de nouveau se déstabiliser. Le divorce, ça fait toujours mal au cœur. Mais après, quand on doit encore se battre pour l'argent, ce n'est pas très agréable. Et on voit quand même une très très grande différence si les deux sont indépendants financièrement que si ce n'est pas le cas. Deuxième raison pourquoi les hommes devraient s'engager. Troisième raison, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui ne sont pas si contents dans ces rôles prédéfinis. D'assumer toute la responsabilité financière d'une famille, c'est une tâche lourde. De ne pas passer vraiment du temps avec ses enfants dans le quotidien, c'est pas si gai. Mais quand même, on voit aujourd'hui, et ça il faut se rendre compte en Suisse, que beaucoup d'hommes ne prennent pas leur congé parental de 2 semaines. Est-ce qu'ils se cachent au travail? Est-ce qu'ils ont peur des bébés? Je ne sais pas. Mais on voit même que ces jeunes pères, ils augmentent leur taux de travail. Alors on voit quand même qu'il y a là un conflit, mais souvent quand même, on voit les hommes se poser des questions. Cette année, à Zurich, ils ont repensé la masculinité. Ça m'a fait un peu rire, parce que de se déguiser avec une jupe, ce n'est pas pour moi vraiment le féminisme, mais ça m'a quand même fait repenser et dire, ouais, il y a quand même aussi des jeunes hommes qui ne sont pas si prêts, qui veulent aussi repenser ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment la chose claire. Si on veut faire avancer la société vers une société plus diverse, vers une société plus égale des chances, et pas égale à tous les nouveaux, qu'on a tous les mêmes chances, c'est seulement ensemble qu'on arrive à faire ce défi. On doit transformer les hommes comme des agents d'un changement positif, qu'ils voient que c'est une valeur en économie, c'est une valeur dans leur couple privé, c'est une valeur ajoutée dans le privé. Et vraiment cette balance-là, qu'on arrive à l'acquérir et que c'est quelque chose de bien. Parce que le monde, il ne va pas si bien à ces sujets-là. Si on regarde un peu plus loin que la Suisse, on regarde l'Afghanistan, on regarde l'Iran. Ça fait mal au cœur. Mais là aussi en Iran, si je vois ces hommes qui s'engagent avec ces femmes, qui sont plus prêts à vivre dans ces conditions si strictes, ça me rassure. Et j'espère aussi vraiment en Suisse qu'il y a plus d'hommes qui s'engagent et que vous faites entendre votre voix, que vous parlez avec votre collègue, vos frères, vos oncles, vos fils. Je compte sur vous. Les hommes, les mecs sont la clé de succès pour plus d'égalité de chance en Suisse. Merci.